Bonjour Stanislas Nuxato. Bonjour. Vous êtes le fondateur, le patron de Doctolib, qui est un site de réservation, de gestion des agendas du monde médical, site en ligne évidemment. Vous êtes donc à la jonction entre le monde des médecins et le monde des malades, et je suppose que vous êtes bien placé pour juger de ce qui se passe aujourd'hui dans l'univers de la santé, et je pense en particulier au plan d'Agnès Buzyn. Est-ce que c'est le énième plan de sauvetage, entre guillemets, de la Sécu ? Alors, en fait, moi, je parlerai assez peu du plan de la sécurité sociale, mais plutôt de l'accès aux soins, l'efficacité de notre système de soins. Nous, on a créé ce concept pour améliorer l'efficacité de notre système de soins. On a créé ce concept pour fluidifier l'accès aux soins des Français. On peut prendre des rendez-vous par Internet, sur une appli, sur téléphone ou par le téléphone. Exactement, directement sur le site Internet de Doctolib, les applications. Un patient peut trouver de l'information, très important puisque opacité du système de soins, donc trouver de l'information, prendre un rendez-vous sur Internet et puis gérer son carnet de consultation sur Internet. Donc notre premier grand objectif, c'est améliorer l'accès aux soins des Français. Et le second, et qui est très important et fondamental, à la fois dans les plans de nos différents ministres et pour nous, c'est simplifier le quotidien des professionnels de santé. Bon, on reviendra là-dessus, mais quand vous dites faciliter l'accès aux soins, il faut qu'il y ait précisément des soins en face. Par exemple, un des objectifs du plan d'Agnès Buzyn, c'est de faire passer la part de l'ambulatoire dans l'hôpital de 50 à 70%. Ça veut dire beaucoup plus de places, mais très différentes dans l'hôpital. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous voyez en train de se passer dans l'hospitalisation en France ? En fait, nous, ce qu'on voit, c'est que l'activité de consultation, que ce soit dans les cliniques privées, les hôpitaux ou dans nos cabinets des praticiens libéraux, ça a toujours été le parent pauvre de l'accès aux soins. Et donc l'objectif, c'est quoi ? C'est d'améliorer l'efficacité de la consultation, d'améliorer l'efficacité... Pourquoi c'est le parent pauvre ? Tout simplement parce que les outils technologiques ne permettent pas aux praticiens d'optimiser leur activité de consultation. Donc, ou parce que ce n'est pas la partie la plus noble du métier ? Non, tout simplement parce que les outils technologiques ne permettent pas de le faire, parce que les secrétariats sont totalement submergés d'appels et de tâches administratives en tout genre qui submergent nos hôpitaux, les cliniques et les professionnels de santé libéraux. Et donc nous, notre objectif, les objectifs de toutes les innovations dans ce secteur-là sont désengorger les secrétariats, améliorer l'efficacité des cabinets et des établissements de santé pour, in fine, se concentrer sur le temps médical. Alors, dans la loi, je vois un objectif de montée en puissance de la téléconsultation et de la téléexpertise. Donc la médecine à distance. Pas une bonne nouvelle pour vous aussi ? Alors, une très bonne nouvelle pour nous. En fait, peut-être que je vais prendre un tout petit peu de distance. Aujourd'hui, la santé, c'est 240 milliards, c'est 11% de l'économie française. Sur ça, 3 milliards sur les technologies de la santé. Donc seulement 1,3% sur les technologies de la santé. C'est 2 fois moins qu'aux US en proportion. D'accord. Mais c'est 25 fois moins aux États-Unis en valeur absolue. Il y a 4 axes de digitalisation de la santé, c'est très simple. Le premier, c'est l'amélioration des outils pour les établissements de santé. Le second, c'est l'amélioration de la relation entre le patient et le praticien. Prise de rendez-vous sur Internet, communication. La gestion, la logistique en quelque sorte. Quelle est la relation entre le patient et le praticien ? La troisième, c'est quelle est la relation entre les professionnels de santé ou entre le praticien de ville et l'hôpital. Et le point numéro 4, c'est faire du patient un acteur de sa santé. Prévention, lui donner les moyens de suivre sa santé. Nous, on va essayer de faire des innovations dans ces les 4 axes-là. C'est déjà le cas puisqu'on fournit un logiciel d'agenda aux praticiens, plein de fonctionnalités. Ça, c'est le début de votre aventure. Exactement. Sur l'axe 2, relation patient-praticien, prise de rendez-vous en ligne, communication. Donc le praticien peut envoyer faciliter les choses. SMS de retard, de rappel, de suivi, etc. Le point 3, on a lancé il y a quelques mois un outil de collaboration entre praticiens. Entre les médecins, la ville, l'hôpital, entre les confrères. Je suis un médecin généraliste à Lyon. Je peux prendre un rendez-vous en un clic pour un spécialiste à Lyon ou pour une clinique privée à Lyon. Donc et le point 3, vous faites l'intermédiaire entre 2 médecins pour le compte d'un patient. Exactement. Et donc ça, c'est un outil de collaboration entre praticiens. Et puis enfin, le point 4, on a donné accès à un compte patient sur Internet. Il y a quand même un tiers des Français qui ont déjà pris rendez-vous par Doctolib. D'accord. Il y a 11 millions de Français sur notre site chaque mois. Et donc, on a essayé de leur donner les clés. Bon, très bien, mais téléconsultation, téléexpertise, tout ça, ça va se passer de manière directe entre le patient et le médecin. Vous, quel est votre rôle là-dedans ? Ça peut être une brique technologique qu'on intègre dans le service de Doctolib sur notre site pour le compte de nos professionnels de santé. Je pense que vous l'avez bien compris, ce qui compte, c'est les professionnels de santé et les établissements. Ce qui compte, c'est leur fournir des outils pour faire de la téléconsultation,
de la téléexpertise, mais aussi de la prescription en ligne, de la préadmission en ligne, de la facturation en ligne. En gros, c'est de dématérialiser la relation entre eux et les patients. Tout ça, ça se résume au fond derrière un mot qui est innovation. Agnès Buzyn, elle a créé un fonds pour l'innovation, innovation dans la médecine et dans tout le pourtour de la médecine. Vous y serez dans ce fonds ? Alors, on essaiera d'y être et de collaborer avec la ministre et de collaborer d'ailleurs avec les syndicats de médecins et toutes les forces autour du système de santé. Moi, le mot innovation, je l'aime pas. Et je pense que c'est pas un bon mot. Il est pas mal pourtant. Non, en fait, je pense que c'est pas un bon mot spécialement dans la médecine. Autant il y a énormément d'innovations thérapeutiques, médicamenteuses, un gros investissement sur la recherche. Autant sur les technologies, pour moi, c'est pas de l'innovation, c'est l'usage. Et donc, ce qu'il faut, c'est digitaliser l'usage, c'est simplifier le quotidien des patients. C'est un monde qui est en retard, le monde médical, alors, dans l'usage justement. Hein. Alors très clairement, sur les technologies, c'est un monde qui est très en retard pour plein de raisons. La première, c'est que c'est très fragmenté. Donc par définition, le morcellement des professionnels de santé fait que c'est dur. La seconde raison, c'est qu'il y a une inertie assez forte des pouvoirs publics et qui donc finance peu et aide peu les professionnels de santé, les établissements de santé à se digitaliser. Et la troisième, c'est qu'il y a une barrière réglementaire, juridique autour de ça. Et donc, si on a fait sauter ces trois barrières, en travaillant avec les pouvoirs publics, en travaillant avec les syndicats et les professionnels de santé, globalement, on peut le faire. Par contre, pour le faire, il faut aller voir les praticiens. Donc, que je vous donne peut-être des petits exemples. On a 400 personnes aujourd'hui dans 30 villes, et donc c'est beaucoup de sueurs. Qui démarchent les praticiens pour aller leur expliquer l'avantage de votre solution. Alors, exactement. Alors aujourd'hui, ils démarchent plus vraiment, puisqu'on a beaucoup de praticiens qui nous rejoignent. On a 2500 praticiens qui nous rejoignent chaque mois. Donc, c'est plutôt des personnes 30 000 qui praticiens faire... en France, c'est ça? Et exactement. En Allemagne 30 000 praticiens en France, 1000 en Allemagne. Sur combien de praticiens en France? Il y en a autour de 300 000. Bon, vous êtes au début de votre croissance, donc. On est au tout début. Entre 400 et 500 établissements connectés. Vous êtes en train de signer avec... 800 pardon. Vous signez avec APHP. On a déjà signé avec la PHP. On a déjà déployé un tiers des hôpitaux de la PHP. Et donc, dans ces hôpitaux, il y a beaucoup d'économies de temps, d'énergie pour la prise de rendez-vous, la gestion de cette logistique pour le malade, entre le malade et le praticien. Économie de poste? Alors non, économie de poste, non. Par contre, réallocation, en fait, réallocation, tout simplement parce qu'aujourd'hui, une secrétaire, elle est totalement surchargée. Le lundi, mardi, elle a des centaines d'appels en même temps et elle devrait se concentrer sur les patients urgents, patients complexes, l'accueil des patients, la facturation. Donc vous permettez la réallocation du temps. Réallocation du temps. Nous, notre objectif, il est simple. C'est temps médical, efficacité de la relation entre le patient et le praticien et entre les praticiens. Comment est-ce que vous voyez dans vos cartes d'abonnés, ceux qui rejoignent votre service, comment est-ce que vous voyez se former les déserts médicaux? En fait, les déserts médicaux, ils sont assez très simples. Dans nos campagnes aujourd'hui, il y a des délais d'attente de 3 à 5, 6 mois. Et c'est comme ça que vous le mesurez? Et en fait, c'est très facile de le mesurer avec les délais d'attente. Alors après, nous, on essaye de combattre ça. Comment est-ce qu'on le fait? Par les rendez-vous non honorés. Enfin, vous avez peut-être en tête, il y a 100 millions de rendez-vous non honorés en France par an. C'est l'équivalent de 25 000. Des gens qui prennent rendez-vous qui ne viennent pas. Et qui ne viennent pas. C'est l'équivalent de 25 000 praticiens. Donc c'est quand même gigantesque, énorme enjeu de santé publique. Ça, comment est-ce qu'on va le réduire? SMS de rappel, rendez-vous non honorés, annulation en ligne. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'un patient qui prenne rendez-vous dans 3 mois, on puisse lui envoyer des SMS pour prendre des rendez-vous plus tôt. On le lui rappelle et on l'incite à venir. Objectif suivant, Doctolib. Ouais. Alors moi, c'est se concentrer sur l'usage des praticiens. Et donc probablement la téléconsulte, probablement l'échange entre praticiens. Donc vraiment se concentrer sur l'usage des praticiens et des établissements. Merci beaucoup Stanislas Niork-Château. Merci à vous.